Bienvenue chez vous. Ces moments sont inédits. Ex-combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance et forces de défense et de sécurité, des anciens ennemis en parfaite symbiose sur les artères de la capitale du Foni. Nous sommes à Bignona, centre de la rébellion en Casamance, pour commémorer l'entroi du dépôt des armes par la faction de Diakaï après des accords de paix signés le 13 mai 2023 à Mongoune. En ce qui concerne Mongoune, avec l'accompagnement des partenaires comme l'USAID et les organisations de paix, nous avons assisté à un dépôt effectif des armes. Durant 72 heures, des associations de la société civile, autorités administratives, forces de défense et de sécurité, ex-combattants du MFDC, leaders religieux, femmes et jeunes se sont retrouvés autour d'un même idéal. Consolider les acquis de paix et ouvrir davantage la voie à une réconciliation sincère en Casamance. Les activités ont démarré le mardi 12 mai 2026 avec une grande randonnée pédestre à travers les rues de la commune de Bignona. La randonnée pédestre qui marque le début des activités commémorant l'an 3 de la signature des accords de paix à Mongoune. C'est un grand plaisir que le département de Bignona a aujourd'hui pour accueillir le Sénégal. Une image forte, presque historique, militaires et ex-combattants marchant côte à côte derrière un seul et unique objectif, celui de la paix en Casamance. Une mobilisation populaire hautement saluée par le chef de l'exécutif départemental. C'est l'occasion aujourd'hui pour dire merci, mais féliciter les acteurs, les combattants qui ont osé et qui ont compris qu'ils devaient répondre aux sollicitations des femmes, des enfants, des personnes du troisième âge. Merci d'avoir osé cet acte héroïque. Nous vous remercions et vous demandez de continuer sur cette lancée. Lancez un appel aussi aux autres qui n'ont pas encore déposé les armes. Le Sénégal a besoin de paix, la Casamance a besoin de paix. L'Afrique a besoin de paix. Ayons un objectif commun, la paix. Le lendemain, c'est-à-dire le mercredi 13 mai 2026, le Centre de réinsertion sociale de Bignona a accueilli une importante journée de réflexion autour du thème « Paix définitive en Casamance, enjeux et perspectives ». Diakaï, un cas d'école. Si Diakaï est un cas d'école, ça c'est pour reposer sur quelques principes. Le premier principe de Diakaï, c'est la transparence dans la communication avec l'État du Sénégal. À Diakaï, rien n'est dit qui puisse être caché à l'État du Sénégal. Rien n'est dit avec l'État du Sénégal qui puisse être caché au MFDC. Parce que nous avons pensé que notre objectif premier était donc de faire la paix. Plusieurs personnalités y ont pris la parole, parmi lesquelles le préfet de Bignona, le colonel commandant la place d'armes de Bignona, des partenaires techniques et financiers, des autorités politiques, des anciens combattants du MFDC, ainsi que des représentants des femmes, des jeunes et des autorités religieuses. Les intervenants ont tour à tour dressé leurs analyses de la situation sécuritaire en Casamance tout en proposant des pistes de sortie définitive de crise. Parce que partout dans le monde, il n'y a aucun conflit qui s'est terminé avec les armes. Tous les conflits ont été résolus sur la table de négociation. Je voulais également saluer cette posture de la faction de Diakaï qui consiste à passer du statut d'ex-combattant à un nouveau statut de bâtisseur de la paix. Donc c'est quelque chose de noble. En célébrant ce 3e anniversaire, nous nous inclinons aussi devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, aux victimes de mines et de violences, aux déplacés et aux réfugiés. La paix sera définitive si et seulement si, d'une commune volonté,
nous parvenons à faire déposer les armes à toutes les factions du MFDC. Ces combattants qui ont accepté de déposer les armes, je sais qu'il est très difficile de prendre une arme, mais moi je vois plus difficile de déposer une arme. Cette arme qui te servait de défense, cette arme qui te donnait la fierté d'être vraiment puissant, tu le déposes, tu l'abandonnes et tu t'adonnes à autre chose. Je pense qu'un regard doit être jeté sur l'accompagnement de ces combattants à être bien installés dans leur foyer d'origine. Il faut toujours accompagner cette paix. Il faut l'accompagner à travers les activités économiques, à travers une bonne gestion du foncier, des occupations du sol, à travers des infrastructures. Et là, tout le monde est interpellé. Le dépôt des armes, c'est une bonne chose, mais l'accompagnement pour que la paix soit durable, c'est également meilleur. Certains participants ont particulièrement focalisé leurs interventions sur le Nord Xinjiang, aujourd'hui considéré par plusieurs acteurs comme l'un des principaux foyers de la rébellion, mais surtout la zone la plus réputée dans la production du chanvre indien en Casamance. La drogue, c'est quelque chose qui est interdit au Sénégal, mais en même temps, ces gens-là qui le font aujourd'hui, on ne peut pas les encourager, mais c'est parce qu'il y a une situation qui est là, qui ne le permet pas. Moi, j'ai une fois rencontré des gens qui me disent, on nous demande de cultiver de l'arachide, entre autres. Après cette culture-là, on ne peut pas revendre notre arachide, on ne peut pas. Donc, comment faire pour survivre? C'est de créer les conditions de survie pour ces gens-là, créer l'insertion pour la jeunesse. Le président du mouvement Funiola explique cette situation dans le Nord Xinjiang par l'absence des pouvoirs publics dans la zone. L'État est absent dans le Nord Xinjiang. L'État est absent, totalement absent. Si tu vas dans le Nord de Xinjiang, on ne se sent pas sénégalais. On ne se sent pas sénégalais. Ces gens-là, pour qu'ils puissent croire que nous sommes du Sénégal, il faut que le Sénégal soit là-bas. En quoi faisant? En créant des choses qui vont envier la Gambie. Les écoles, les belles écoles, c'est la Gambie. Case de santé, c'est la Gambie. Le réseau, c'est Gamcel Africell. L'argent, c'est le Dalasi. L'absence de l'État dans le Foni, notamment dans la zone transfrontalière, pourrait s'expliquer par la présence des bandes armées du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Sensibles aux difficultés que vivent des milliers de personnes, les organisations de la société civile ont réaffirmé leur volonté d'engager un travail de proximité auprès des populations afin de convaincre les différentes factions du MFDC encore actives à déposer les armes. On a fait focus sur le Nord Xinjiang pour que nous puissions ensemble, de manière diversifiée, venant de différentes zones, de localités, réfléchir sur quelles sont les alternatives pour sortir de Xinjiang de cette crise. Et nous avons entendu qu'il y a eu beaucoup de propositions. Les gens avaient soif de parler de Xinjiang. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des propositions pertinentes qui sont sorties. Nous avons même vu des responsables qui ont déjà donné les opportunités de faciliter les échanges, les communications avec les populations. Parce qu'au lieu d'aller sensibiliser d'abord les MFDC, les combattants dans le maquis, il est bon d'abord que la population elle-même déjà soit sensibilisée, que la population elle-même puisse comprendre les enjeux et qu'elle adhère. Et une fois qu'elle adhère, je pense qu'auprès des combattants, ça va être facile. Autre moment fort de cette rencontre, l'appel lancé au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour l'institutionnalisation du 13 mai comme journée nationale de la paix au Sénégal. Parce que cette journée, elle marque un départ avec la signature d'un accord de paix suivi du dépôt des armes de 255 combattants. Et ça, pour nous, c'est un point fort et nous voudrons que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, puisse, à travers sa décision et son gouvernement, pour que cette date devienne une date symbolique pour le Sénégal, mais aussi une date qui va servir de leçon, comme on l'a dit, Jakaï comme cas d'école, surtout dans la résolution des conflits, parce qu'ici nous avons vu qu'à travers une médiation endogène, nous avons vu dans la gestion endogène de ce conflit, à l'intervalle de 2 ans, nous sommes arrivés aux accords de paix. La date du jeudi 14 mai 2026
a été consacré à la dimension spirituelle qui est venue clôturer cette commémoration. Des séances de lecture du Saint-Coran ont été organisées pour implorer la paix, la stabilité et la réconciliation en Casamance. Une clôture empreinte de foi et d'espoir dans une région où les blessures du passé restent encore visibles, mais où les voix en faveur du dialogue semblent désormais plus fortes que celles des armes. Durant donc 3 jours, différents acteurs ont marché pour la paix, réfléchi pour son avenir et prié pour sa concrétisation. Et dans les regards croisés entre anciens ennemis, beaucoup ont voulu voir le signe qu'en Casamance, l'espoir d'une paix définitive n'est plus un rêve lointain, mais une construction déjà en marche.